Bonsoir mes bien-aimés en Jésus-Christ. C'est la petite brebis de Jésus-Christ, née de nouveau. Ce soir, je viens vers vous, mes bien-aimés, à travers le monde, pour vous parler de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu, et de sa parole. Et cette parole est dans Romains 5, justifié par la foi, en paix avec Dieu. Avant tout, je vais d'abord faire une petite prière. Vous savez que le Seigneur nous avait demandé de prier en tout temps et en tout lieu. Cette femme que vous voyez, ma vie a changé. La meilleure des choses qui m'est arrivée dans la vie, c'est quand j'ai fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Je ne le cherchais pas, j'étais une religieuse. Mais quand j'ai connu la vérité, ma vie a changé. Je suis devenue une nouvelle créature. Je me suis repentie de mes péchés. J'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et petit à petit, le Seigneur a marché avec moi jusqu'à aujourd'hui. Je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Si le Seigneur Jésus-Christ a changé ma vie, il peut changer votre vie aussi, mes bien-aimés. Rien n'est impossible à Dieu et à celui qui croit. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Cette parole que je veux partager ce soir avec mes bien-aimés à travers le monde, que ça touche leur cœur, comme si c'était des flèches, même les cœurs les plus incrédules. Seigneur Jésus, tu as quitté ton ciel et tu es descendu plus bas que les anges pour que tous les hommes soient sauvés, pour que toute l'humanité arrive à la repentance, à la connaissance de la vérité, du péché, de justice et du jugement. Tu nous as fait grâce, nous les enfants de Dieu, qui te connaissent aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans l'ignorance, ou même dans l'incrédulité, parce que les choses de la terre, ce sont des choses périssables. Seigneur Jésus, s'il te plaît, visite toutes les personnes qui vont écouter ce message pour qu'ils t'acceptent comme leur seul Seigneur, comme leur seul Sauveur, comme leur seul médiateur entre Dieu et les hommes. S'ils ne l'ont pas encore fait. Il y a les autres qui sont découragés à cause des épreuves. Il y a d'autres qui ne sont pas éclairés, qui ont la foi. Seigneur, voilà ta parole, c'est pas moi qui le dis. Justifié par la foi et en paix avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu
par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Bien-aimés en Jésus-Christ, peuple de Dieu, on était ennemis de Dieu parce qu'on avait péché contre Dieu, on avait péché contre Dieu depuis le jardin d'Éden. Adam et Ève, ils ont été trompés par l'ennemi de nos âmes qui s'appelle Satan, Lucifer, qui les a trompés. Et on a été chassés du jardin d'Éden. Dieu nous avait tout donné. Et ce n'était pas prévu que nous devions mourir. Parce que la mort, c'est quelque chose qui est très dur. Quand on perd un être cher, parfois, on se dit, Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Mais il nous a montré l'exemple par son Fils Jésus-Christ sur la croix. Sans infusion de sang, il n'y aura pas de pardon. Les hommes, auparavant, les Israélites, ils tuaient les taureaux, les moutons, tout ce qui s'ensuit pour enlever le péché. Mais le péché ne faisait que revenir. Mais le Seigneur Jésus est venu mourir sur la croix à cause de nos péchés. Et il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Pour quiconque croit. Et nos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est pour cela qu'il faut que nous nous sanctifions. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Parce que, bien-aimé, on peut être enfant de Dieu, il n'y a pas de petits péchés. Tout péché est péché. Mais pour nous, enfants de Dieu, si ça nous arrive de pécher, il faut vite demander pardon
et ne plus recommencer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, il faut que notre foi soit ferme et solide. C'est notre foi qui a triomphé le monde. Bien-aimés, nous allons continuer. On va continuer toujours bien-aimés, je viens vers vous. Bien-aimés, c'était pour résumer cette parole que je viens de vous, que nous venons de nous partager. C'est pour aller dans Galates 6. On récolte ce que l'on a sémé. S'aimer pour l'esprit et faire le bien autour de nous. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.
Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en foi. Bien-aimés, parce qu'à cause des épreuves, nous, enfants de Dieu, quand on a les épreuves, on cherche parfois à se venger sur nos frères et sur nos sœurs, ou même ceux qui sont dans le monde. Il faut que je parle de ça aujourd'hui. Ce que nous oublions est que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons plus au monde. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc, mes bien-aimés, faites attention. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, ils sont encore dans les temps d'ignorance. Vous connaissez la parole de Dieu. Parce que Dieu ne prend pas en compte les péchés qu'on a fait quand on était dans l'ignorance. Bien sûr, la vie d'un enfant de Dieu n'est pas facile. Parce que même au sein de ta propre famille, quand tu es encore religieux, tout va bien, on t'apprécie, on t'approuve, tu vas allumer les cierges dans l'église, aujourd'hui, tu es à la messe, demain, tu vas voir les marabouts, après-demain, tu fais l'adultère, l'inceste, tu voles, tu pratiques l'homosexualité, tu vas tuer, tu fais la sorcellerie, tu tues les gens en cachette, tu opprimes les veuves et les orphelins. Donc, bien-aimés, il faut que nous faisions très, très, très attention. Parce que l'adversaire rôde comme un lion rugissant et cherchait qui dévorer. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Et je veux vous chanter un cantique. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-le tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en était grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix,
pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-le tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en était grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-le tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en était grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père chaque jour. Repends sur toi la richesse de son merveilleux amour. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-le tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en était grand. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion. Tu es mon rédempteur et mon bouclier. Tu fais ma force, mon Dieu. Ainsi que toi, Père éternel. Tu es mon Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu au-dessus de toi. Je te prie en esprit et dans la vérité. Gloire au Père, au Fils par le Saint-Esprit. Amen.